à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle snapshot, c'est la 20W51A. J'ai pas fait de vidéo sur la dernière snapshot, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps, voilà. Je suis très bleu, je suis très bleu. Je sais pas pourquoi je suis aussi bleu, mais admettons, je vais me mettre en bas. Dans tous les cas, on va peut-être faire un truc... Alors je sais que les vidéos devraient être un petit peu longues à mon avis, puisque du coup on va traiter deux snapshots au lieu d'une. Voilà, je suis un peu moins bleu. On va commencer par la plus récente, bizarrement, hein, mais c'est parce que c'est celle que j'ai le mieux en tête. Donc, dans cette 20W51A, le plus gros ajout, c'est les axolotls, qui est un petit animal, vous voyez, qui est juste ici, qui vit dans l'eau. Il y a quatre variations, il y a donc la marron, la rose qui est ici, la blanche et la jaune orangée. Et vous allez voir que si j'enlève l'eau, au bout de 5 minutes, ils vont commencer à prendre des dégâts en dehors de l'eau. Alors déjà voilà, ils vont faire des petits mouvements comme ça, à se fondre dans le sable ou dans la terre. Bon, ils sont un petit peu buggés, hein, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est vraiment ce que voulait Mojang quand ils ont créé ça. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, ils ont commencé à prendre des dégâts. Pour le moment, ils ne spawnent pas naturellement dans l'eau. Mais à terme, ils devraient spawner. Bon allez les petits gars. Bon enfin bref, le temps qu'ils prennent des dégâts, on va voir un petit peu leur mode de fonctionnement. Donc ils nagent dans l'eau et ils sont très attirés par les saumons et tout ça. Donc si vous en avez un dans la main, il va venir vous voir normalement. Voilà. Vous voyez, il vient vers vous et il vous suit. Tout simplement parce que si vous mettez un poisson à côté de lui, il va venir le bouffer. Et alors ça, c'est pas que avec les poissons, c'est également avec les guardians, les droned et tous les sortes de poissons qu'il peut y avoir. J'ai pas testé par contre avec les dauphins. Non, visiblement que les dauphins ils s'entendent bien. D'accord, d'accord. D'ailleurs, on dirait que le dauphin essaie de jouer avec lui, c'est assez marrant. Ok. Bon, du coup voilà, ils sont dans leur petit aquarium là. Pour l'instant, ils ne lootent rien. Regardez-moi s'il est con celui-là. Et voilà, ils ne lootent rien. Il y a une version. Alors, je sais pas si vous avez vu la vidéo d'Hypierre sur cette snapshot. Il y a une version rare de cet axolotl qui est un axolotl violet, bleu-violet. J'ai pas réussi à le faire spawner. Mais qu'est-ce qu'il branle lui? Ouais, j'ai fait spawner plus de 500 axolotls et je l'ai pas réussi à le faire spawner. Donc... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Donc on va réessayer, mais je pense que c'est extrêmement rare. Donc qui sait, il y aura peut-être un haut fait d'avoir en compagnon tous les couleurs d'axolotl comme il y a avec les chats. Vous allez voir que ouais, c'est... Alors ils font des petits bruits rigolos évidemment quand ils spawnent. Je pense que ça va être un peu le panda de la 1.17. Oubliez, ils avaient intégré le panda dans les forêts de bambou là. Et là je pense
Voilà, ils vont intégrer les axolotes dans l'eau, histoire de dire que c'est cool. Et vous voyez, j'arrive vraiment pas à trouver cet axolote violet. Pourtant j'en fais spawner. Hein. Mais voilà. On va kill tout ça. Toutes les entités qui ne sont pas des joueurs, évidemment. Et j'ai oublié le type. Donc voilà, vous voyez qu'il ne drop rien. Bien évidemment. Donc voilà. Autre petit fun fact sur ces petites bêtes. Si vous les emmenez dans un temple de la mer, il se peut qu'il vous enlève Mining Fatigue si vous le sauvez d'un guardian. Alors c'est un petit peu compliqué, il va également vous donner résistance. Donc voilà, ça peut être utile si jamais vous avez pas assez de place dans votre inventaire avec les sauts de lait pour vous enlever Mining Fatigue. Au moins vous avez l'axolote à côté de vous, il va vous enlever le Mining Fatigue et vous donner un petit résistance en plus pour les guardians, c'est pas mal. Alors ça aussi j'ai essayé de le simuler, j'ai jamais réussi à le faire. Je pense qu'il doit y avoir un petit timing parfait pour l'avoir, enfin bref. C'est un petit peu compliqué. Sinon, quoi d'autre dans cette snapshot? Oui, quelque chose d'assez intéressant. Les... Merde, comment ça s'appelle? Ce sont des... Alors ouais, il y a pas mal de choses. Les petits sacs, là, les petits bundles. Et les shulker box. Bon, je vais essayer de voir avec les bundles ce que ça donne. Si vous mettez des trucs dedans, alors je sais plus comment on fait. Voilà, comme ça. Vous voyez là j'ai des choses dedans. Auparavant, quand vous les mettiez comme ça et que vous les cramiez, par exemple, tout disparaissait parce que le bundle était considéré comme une entité et du coup ça cramait. Maintenant, vous voyez qu'il va brûler. Merde. Vous voyez qu'il va brûler et au lieu de disparaître, il va tout simplement faire péter tout ce qu'il a dedans. Alors pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement parce que si vous faites tomber une shulker de netherite, enfin avec plein de matériel en netherite dans la lave, et bien au moins ça va péter mais ça va flotter parce que la netherite ne prend pas de dégâts de lave. Donc voilà pourquoi ils ont fait ça. Sinon, une nouvelle game rule aussi qui est arrivée, qui est la game rule. Alors faut que je la retrouve, putain de merde. Qui s'appelle Player Sleeping Percentage, qui signifie tout simplement le nombre de personnes qui vont devoir, enfin le pourcentage de joueurs qui vont devoir dormir pour faire passer la nuit. Donc si vous le mettez à 100%, il y aura tous les joueurs qui devront dormir pour faire passer la nuit. Et si vous mettez à 0%, il y aura un seul joueur qui pourra faire passer la nuit. Donc ça va être plutôt pratique pour tout ce qui est serveur multi, parce qu'actuellement ça se faisait via Deltapack. Auparavant via mode. Donc c'était un peu relou à faire pour ça. Mais maintenant ça va se faire immédiatement, donc c'est plutôt cool. Ensuite, c'est tout pour cette snapshot. On va revenir un petit peu sur la snapshot d'avant. Où il y a un nouveau biome qui est apparu, qui est le Dripstone Caves biome. Donc c'est un biome qui se situe sous la terre, tout simplement. Où les fameuses... alors faut que je les retrouve, hein, mais... je sais plus dans quoi ils l'ont mis. Ah, je crois que c'est là-dedans. Voilà, les spéléothèmes. Tiens, ils l'ont renommé. Ouais, donc les stalactites et les stalagmites vont spawner naturellement dans les grottes. Alors bon, je sais pas si je vais en trouver un ici. Je pourrais chercher un petit peu. Alors on a une petite géode.
Bon voilà, c'est un biome qui est quand même assez rare à trouver, donc c'est pas spécialement évident. J'aurais dû générer un monde avec que ce biome là pour vous montrer ça. Peut-être ici, là je vois qu'il y a beaucoup d'eau parce que dans ces biomes il y a beaucoup d'eau qui vont se générer. Non, visiblement non. C'est juste une faille d'eau ça. Rien de plus. Petit spawner là. Non, je vois pas vraiment. Bon, c'est pas grave, on va retourner. Je sais plus où j'étais. Bon, enfin bref, on va se remettre là. Et on va parler de la suite d'un nouveau bloc qui est extrêmement intéressant. Il s'agit tout simplement, vous avez dû le voir passer, j'avais dans la main tout à l'heure. Si j'arrive à le retrouver. Merde, il est où? Il est là. Le Skulk Sensor. Le Skulk Sensor, pardon. Qui est tout simplement un bloc qui va détecter les vibrations. Alors ça peut être quand vous marchez, quand vous posez un bloc. Vous voyez qu'il y a une onde qui va se propager en fait sur ce Skulk Sensor. Quand vous allez casser un bloc. Il y a énormément de choses différentes sur ça. Ça peut être tout n'importe quoi, une vibration. Ça peut être, je sais pas moi, un portillon qui s'ouvre par exemple. Voilà. Ça peut être un joueur qui mange. Ça peut être un piston qui s'active. Ça peut être des mobs qui marchent. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et l'avantage, c'est qu'on va avoir deux sorties possibles. Avec ça, on va avoir la sortie en comparateur et la sortie classique. Alors, quelle va être la différence? Que je m'en souvienne. Alors, le pouvoir de la redstone est inversement proportionnel à la distance de vibration. C'est-à-dire que plus vous allez être loin, plus le signal va être faible, forcément. Également, donc il peut détecter les vibrations à 8 blocs autour de lui, ce qui est quand même pas mal. Je crois qu'ils l'ont augmenté, hein, il faudra vérifier. Ça se mine avec une eau. Voilà, ça peut être waterlogué, donc si vous mettez, si vous prenez de l'eau, voilà, si vous mettez de l'eau comme ça. D'ailleurs, ouais, vous voyez que quand ils sont sous l'eau d'ailleurs, ils ne font plus le bruit. Donc si vous voulez éviter d'avoir ce vieux bruit de Skulk Sensor de merde, voilà, qui encombre vos trucs, vous avez juste à le mettre sous l'eau et vos signaux redstone seront formidables. Donc ça va permettre évidemment de faire plein de pièges, plein de trucs redstone, ça va être génial. Il y a énormément de choses à faire avec. Mais du coup, ouais, je ne sais plus comment on détecte les choses. Ouais, il me semble qu'en gros, quand c'est une sortie de redstone, ça dit la puissance du signal en fonction de si vous êtes proche ou loin. Et si vous avez un comparateur, ça va vous sortir une puissance qui est égale à un... Alors je sais pas trop comment ils ont appelé ça. Dans les trucs de la snapshot, c'est une valeur de fréquence. Donc par exemple un pas ça va être 1, un flap donc c'est quand on doit voler je pense ça doit être 2, nager ça va être 3, etc. Et les plus forts évidemment c'est les explosions et les coups d'éclair. Les lightning strikes, c'est les éclairs qui tombent en fait, qui vont être à 15 de redstone. Donc voilà, ce petit Skulk Sensor qui a été fait. On peut également bloquer le Skulk Sensor avec de la laine. Voilà, vous voyez que si je prends de la laine ici et que je me fais un petit mur, le Skulk Sensor va pas détecter, mais si je passe sur le côté ici, voilà, il va me détecter. Donc là il ne détecte pas, là il me détecte. Donc voilà, ça va permettre d'isoler quelque chose comme ça, par exemple, si vous voulez que ça vienne uniquement d'en haut. Voilà, vous allez pouvoir
pouvoir le faire. Il faut également qu'il y ait un tic de différence quand il est activé, enfin, quand il est désactivé avant de pouvoir se relancer. Il y a un délai de 2 secondes d'ailleurs, une fois qu'il a été activé pour se désactiver. Donc voilà, c'est un espèce de petit cooldown qu'ils ont mis pour éviter que ça spam trop. Sur la Snap, sur la Minecon, oui, je sais plus comment ça s'appelle, Minecon. Ils avaient montré qu'un seul sensor pouvait l'envoyer à l'autre. Maintenant, ça ne se fait plus. Vous voyez que si je place celui-là et ça l'envoie à celui-là, mais il ne va pas le renvoyer. Donc un petit peu dommage, mais dans un sens, ça peut se comprendre parce que si je fais ça, bah, ils auraient fait ça en fait et ça aurait planté le jeu si vous en mettez trop. Donc voilà. Oui, d'ailleurs, les bundles, je sais pas si vous avez vu, mais on peut voir dedans maintenant. Voilà, c'est un petit changement qu'il y avait eu également. On peut également changer les stalactites, les stalagmites. Avant, vous avez vu qu'on pouvait les rejoindre. Maintenant, on peut faire en sorte qu'ils ne se rejoignent pas, justement. Donc ça peut être cool. Et voilà, après plein de petits bugs qui ont été fixés, des vieux bugs aussi qui ont été fixés encore une fois. Donc voilà pour ces 2 mises à jour, c'est les 2 dernières mises à jour de l'année. Voilà, donc il faudra attendre l'année prochaine pour avoir quelque chose d'autre. Sur ce, il y a pas mal de gens qui se sont amusés un peu avec les Silk Sensor, notamment une Mango qui a fait évidemment une fameuse usine à ferme. Une usine à ferme, n'importe quoi. Une usine à pêche. Voilà, parce que vous connaissez le Mango forcément. Dès qu'il y a un truc Redstone qui sort, il faut qu'il fasse une usine à pêche. donc voilà, il est pas mal ce portail là. Donc voilà, un petit peu pour les nouveautés de cette snapshot. Évidemment, on attend les montagnes qui arrivent au début de l'année prochaine, je suppose. Ça va sûrement être une des dernières snapshots qui va arriver pour essayer de teaser le plus possible les joueurs. Les géodes se spawnent encore beaucoup, je trouve. Donc ils vont peut-être baisser ça quand ils vont refaire les cavernes, justement. Parce que je trouve que ça fait un peu trop, là, un peu too much. Mais voilà, sinon. Je suis en train de chercher en même temps des dripstone cavernes. Mais ouais, je pense pas que je vais en trouver. C'est assez rare, hein, donc... Ouais, non. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, bien évidemment. Prochaine snapshot l'année prochaine. Donc d'ici là, je vous laisse profiter des autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et puis je vous dis bientôt.